un génie agite quelqu'un, il va se manifester dans son village, dans son quartier ou dans ces trucs. Et même quand il dit qu'il sort de son pays, vous allez voir qu'il va aller rassembler des Congolais qui sont aux États-Unis et puis il dit qu'on a nos églises au niveau des États-Unis. Ça, ce sont des génies qui agissent ainsi. Mais quand le véritable prophète est manifesté, s'il est véritablement prophète, comme le prophète Kakou Philippe le dit, lui, il est apôtre parce que c'est le souverain sacrificateur, le prophète envoyé de Dieu qui l'a consacré de par ses propres mains. Donc si le prophète Kakou Philippe est le prophète envoyé à toute l'humanité, de la même manière, il a mis ce Congolais appelé Reagan à genoux et il lui a imposé les mains. De cette même manière, il doit mettre aussi des blancs à genoux pour les consacrer, pour que Dieu puisse les reconnaître. Continuons à lire la Bible. Un grand instructeur est en train de venir. Il écrira un très grand livre sacré que nous attendons. Ce livre sacré révélera beaucoup de choses cachées pour la race noire et le peuple du Congo. Il ressortira du Congo nulle part ailleurs. On va dire parce que c'est un Congolais. Le temps nous fait défaut. On allait vous présenter aussi, si on a le temps, on va vous présenter les livres. On est de Gary DeMark. Ils savent Google. Ils tapent seulement Gary DeMark, activiste américain. Il a une vision qu'il a fait depuis 1948. Qu'un nouveau message ressortira du Congo par un noir pour impacter l'humanité tout entière. Qu'ils aillent sur Google, qu'ils tapent Anne Alice Berley, un écrivain britannique, toujours dans la même année 1948. Ils voient que le Christ qu'on est en train d'attendre devait venir au Congo, devait venir sur terre, je m'excuse, entre 1936 et 1945. Et aujourd'hui, nous vous annonçons que ce livre, l'Alliance est conclue depuis le 18 septembre 1936. La rédaction du livre dont a promis Simon Kimbangu, que ce livre restaurateur de l'Afrique, libérateur de l'Afrique, restaurateur de l'humanité, sera rédigé avant mon retour. Soit il ne croit pas Simon Kimbangu, je vais l'applaudir comme il traite tout le monde de démon, soit il croit, alors son message doit être vérifié. On a un message qui date de 1993, où il a vu une vision où toute l'humanité était noire, et il s'est mis à rédiger un livre de 151 chapitres. Qu'ils nous disent, c'est quoi la fondation? Moi j'ai des dépliants ici, je vais lui donner. La base doctrinale d'une alliance, les lois, les interdits. Quel est le bénéfice que l'humanité? Moi je suis capable de démontrer ça devant le blanc. Que si vous suivez l'élu divin, l'envoyé, voici les 12 grandes récompenses. Au Congo, c'est chez vous ici. Et quels sont ceux qui font que les enfants se découpent? C'est à cause de ceux-là. C'est à cause du diable qui est là. C'est eux. Leur malédiction qu'ils ont apportée sur la terre, ça pèse sur le Congo. Okay. Et vous voyez, ils prennent des images où est la gâchette de tel pistolet ou tant. Ça là, ça c'est pas parole de Dieu. Okay. À quelle date précise le gars a reçu sa vision? Qu'est-ce que Dieu lui a dit que nous on ne sait pas? Okay. Sinon les Africains là, Kakou Philippe a donné l'origine de la race noire. Alors, qu'est-ce que Dieu a dit à Kakou Philippe que nous ne connaissons pas le... Voilà. Mais je vous ai déjà dit, ce que vous devrez faire là, c'est de venir d'abord au prophète. Et maintenant, le prophète a défini des doctrines, des enseignements. La foi dans le prophète. Demain, après quand il a fini de dire ça, vous allez me demander encore, il dit quoi? La foi dans le prophète. La foi dans le prophète. Pas en Jésus, mais dans le prophète. Non. Celui que Dieu envoie là, c'est en lui que vous devrez croire. Les gens ont cru en Moïse, les gens ont cru en Jérémie, les gens ont cru en Isaïe. Donc aujourd'hui, la manifestation de Jésus visible sur la terre, c'est le prophète. Parce que Jésus-Christ se révèle en cette génération sous la forme de paroles. Mais cette parole-là, elle vient au prophète. Et c'est le prophète Kakou Philippe. Le prophète Kakou Philippe dit la Bible ne sauve pas. C'est ce que le monsieur là ne sait pas. Lui, il pense que nous sommes des catholiques. Les catholiques iront en enfer avec eux. Eux tous, ils se retrouveront avec le pape. Les catholiques, les protestants, les Kimbangu, tous ceux-là iront en enfer. Le chemin, la vérité, la vie aujourd'hui, c'est le prophète Kakou Philippe. Le chemin? La vérité, la vie aujourd'hui. C'est un prophète. C'est le prophète. Comme Moïse l'était, comme Jérémie l'était. Aujourd'hui, c'est le prophète Kakou Philippe. Et je sais de quoi je parle. Tous ceux qui sont en train de me suivre là, vous savez des démons. On ne demande pas être prophète pour savoir que ça c'est du démon. Quand vous salissez une femme, voilà pourquoi on nous a menti que la femme ne peut pas prêcher. La première éducatrice de nos familles, c'est la femme. Voilà pourquoi, parce qu'on ne l'a pas accordé l'importance dans le christianisme, 2000 ans après, M. Delphin, où va l'humanité? Parce que la femme, la première éducatrice, est mise à côté. La troisième alliance vient vous dire, à la troisième loi,
fondamentale de l'Alliance, que la femme est la troisième personne de la Sainte Trinité. Beaucoup de respect pour elle. Il est temps, avec l'actualité dans l'Église, dans le monde, nous, labo spirituel, nous pouvons également apporter un plus. Ça fait des émissions sur ces plateaux, j'étais avec les disciples d'un prophète majeur, lui qui s'appelle le prophète Kakou Philippe, c'est un Ivoirien, mais selon ses disciples et selon ses révélations, c'est lui le prophète du monde, c'est lui le prophète de l'humanité. C'est à travers lui que le monde est censé retrouver la voie du salut. C'est lui le sauveur. À travers lui, il a le message qui sauve et le message qui guérit. Également, de l'autre côté, il y a eu un autre son de cloche avec le prophète Mbaye Kazadi Nkobon. Un des prophètes majeurs, selon également ses disciples, c'est lui qui a le message du salut pour l'humanité, la voie que le monde entier est censé suivre. Alors, c'était les défis lancés aux églises par les disciples du prophète vivant, Kakou Philippe, et également la réponse de l'autre côté. Et aujourd'hui, c'est une version croisée afin que nous puissions savoir où se trouve le salut et où se trouve la vérité. Alors, le décor est déjà planté. Vous voyez sur ces plateaux, je suis avec les disciples du prophète Mbaye Kazadi Nkobon. Nous avons les divins pères Ntumba Butoka. Vous êtes là? Également, nous avons les divins pères Matalatala Kazadi. De l'autre côté, nous avons le public. Apôtre Blanchard, Moussili, qui est là. Apôtre, ça va? À côté de vous, nous avons apôtre Rigen, disciple également du prophète vivant, Kakou Philippe. Ça va? Voilà, je m'en vais voir la réception si mes deux invités principaux ils sont déjà là. Allô? Maman Odia, ça va? Alors, devant vous, est-ce que vous avez apôtre Serge Bidjou? Ouais, les disciples d'un prophète vivant, je précise Kakou Philippe. Ok, s'il est là, il peut faire son entrée. Et aussi, s'il y a les divins père Kabouya, Kabouya Ngandou Dikokela. Ah oui, lui également, il peut faire son entrée. Ok. Apôtre Bidjo, prenez place. Et divin père Kabouya, s'il est déjà là, il peut également faire son entrée. Prenez place. Alors, l'émission d'aujourd'hui, nous allons tenter de savoir qui est le prophète de notre temps. Qui est le sauveur promis? Est-ce après Jésus? Le monde devrait avoir d'autres envoyés de la part de Dieu, le prophète majeur. Nous avons eu William Branham, Kimbangu, autant de prophètes. Comment comprendre qu'en dehors d'eux, il y a d'autres vrais prophètes? Est-ce que eux d'abord, c'était les vrais? Toutes ces questions très questionnantes, c'est avec mes invités aujourd'hui, nous allons tenter d'ouvrir les Écritures, de pénétrer la révélation afin que nous soyons orientés. Prêtre Kabouya Ngandou du Kokela, ça va? Ça va. Vous vous sentez à l'aise? Très à l'aise. Vous êtes venu répondre à une invitation, à un défi qu'on vous avait lancé ici la fois passée. Ce n'est pas ma première fois de fouler mes pieds dans ce labo.
j'y suis encore. Ok. Apôtre Serge Bidjo, ça va? Oui, je me sens très bien, ça va, par la grâce de Dieu, de Philippe, ça va. Quelqu'un m'avait posé la question, vous êtes de quelle nationalité? Je suis d'abord africain, précisément ivoirien. Vous êtes ivoirien. Oui. Dans le prophète Kakou Philippe, vous êtes des pères et des mères. Ivoirien des pères et des mères. Bon, c'est pas père et de mère, je suis ivoirien. Ok, vous êtes ivoirien, vous servez un prophète vivant. L'unique et véritable prophète, le sauveur, le médiateur entre Dieu et les humains en cette génération, c'est bien le prophète Kakou Philippe. Et je pense qu'il n'y a pas suffisamment de démons pour faire démentir, pour dire le contraire de cette vérité incontestable. Merci. Alors, cher public, vous allez comprendre que cette émission s'appelle Labo spirituel. Ici, nous pénétrons la question de la religion, de la spiritualité, afin que nous soyons éclairés à travers les différentes personnes que nous invitons sur ces plateaux. Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet vraiment important, qui est le prophète de notre temps, qui est le sauveur promis. Alors, je vais faire un exercice simple avec mes invités. Je vais donner à chaque invité, je vais regarder mon chrono, 10 minutes à chaque invité qui va essayer un peu de nous expliquer pourquoi son prophète est le prophète de notre temps. Est-ce que c'est lui qui est le prophète promis? Est-ce que c'est par lui qu'il y aura les saluts? Et après leur démonstration ou l'explication, on va se lancer dans une série de questions-réponses. Ensemble avec vous qui êtes à la maison, le numéro est là. Vous pouvez envoyer votre message par WhatsApp ou par normal. Mes invités vont vous répondre. Alors, je commence par apôtre Serge Bidjo, apôtre d'un prophète vivant, Kakou Philippe. En quoi votre prophète, il est le prophète de notre temps? En quoi il est le prophète promis ou le sauveur promis? Merci beaucoup, Monsieur Delphin. Je tenais à saluer tous ceux qui suivent cette émission. Et ma prière est que tout au long de cette émission, vous puissiez vraiment recevoir la grâce de Dieu. Parce que la lettre tue, mais il y a l'esprit qui vivifie. Et je pense que la parole véritable de Dieu n'est pas simplement un discours, mais à l'intérieur de la véritable parole qui vient de Dieu, il y a cette vie-là qui délivre, cette vie qui restaure, cette vie qui délivre, voilà, en un mot. Il faut dire que le monde entier est sous l'emprise du diable et l'homme ne peut pas, de par son intelligence, de par sa force ou bien de par des études quelconques, ne peut se délivrer soi-même du diable. C'est Dieu, le divin, qui peut produire la délivrance. Mais quel est le moyen que Dieu a toujours utilisé pour avertir, pour sauver, pour apporter la lumière sur la terre? Ça a toujours été par un prophète. Et nous croyons que Dieu, pour sauver les gens du déluge, il avait envoyé Noé. Nous croyons que pour faire sortir les enfants d'Israël de l'Égypte, Dieu aussi avait manifesté Moïse. Nous croyons à toutes ces choses-là. Donc, Dieu ne peut pas se passer de ce chemin que lui-même a tracé, qui est le chemin des prophètes. Maintenant, il y a des vrais prophètes, il y a des faux prophètes. Et quel est le moyen pour les humains de reconnaître les faux prophètes? Ce n'est pas par un livre, mais c'est le moyen que Dieu a toujours utilisé, c'est le prophète véritable qui dévoile le faux. Voilà, donc le prophète étant la lumière, sa lumière éclaire sa génération et sa lumière met à nu tous les esprits impurs qui fatiguent les gens. Et maintenant, la question est de savoir pourquoi nous disons que c'est le prophète Kakou Philippe. Dans un premier temps, un enfant de Dieu, sa foi se repose sur des promesses. Quand le peuple d'Israël était en Égypte, il y avait une promesse que Dieu avait faite à Abraham. Et l'accomplissement de cette promesse-là, tous les enfants de Dieu attendaient ça.
Donc aujourd'hui, chacun peut se lever pour dire qu'il est prophète, mais qu'est-ce qu'il prouve? Donc nous allons apporter quelques éléments pour vous aider. Dans un premier temps, dans le livre de Ésaïe, chapitre 20, précisément le verset 19, vous allez voir que là-bas, il est dit que Dieu va se faire connaître aux Égyptiens. C'est une prophétie dans le livre d'Ésaïe. Et que Dieu allait visiter les Égyptiens. Alors que vous savez très bien qu'au temps du prophète Ésaïe, l'Afrique était représentée par l'Éthiopie, l'Égypte et autres. Donc quand on parle de l'Égypte, on va parler de l'Afrique. Il dit, Dieu va se faire connaître à l'Égypte. Et que les Égyptiens vont crier à l'Éternel et Dieu va leur susciter un sauveur. Alors, pour dire simplement que l'Afrique, à un moment donné de son histoire, Dieu avait promis susciter un sauveur aux Africains. Mais ce que vous ne devrez pas manquer, c'est que quand Dieu promet quelque chose, les hommes attendent que la chose vienne selon leur manière de voir. Par exemple, les Juifs attendaient le Messie, mais quand Jésus a été manifesté, ils ont vu que non, ils attendaient plutôt un chef de guerre ou quelqu'un de ce genre. Mais Jésus est venu d'une autre manière. Donc, le sauveur que les Africains, l'Égypte doit recevoir, c'est Dieu seul qui sait comment il va le manifester. Et précisément, pour continuer, dans le livre de Matthieu, chapitre 25, 6, il est dit là-bas qu'un cri allait retentir du milieu de la nuit. Or, le milieu de la nuit, il est dit là-bas, à minuit, un cri allait retentir. Nous savons très bien, avec l'histoire de Jonas et avec l'histoire de Jean-Baptiste, qu'un cri est un message. Maintenant, il n'y a pas de cri sans un homme. Donc, c'est le prophète qui émet le cri. Et il est dit qu'un cri allait retentir du milieu de la nuit. Alors, le prophète Kakou Philippe révèle, parce que quand une écriture, quand une prophétie concerne quelqu'un, les voyous peuvent se lever et s'attribuer cette écriture-là. Mais quand le véritable est manifesté, c'est lui qui rentre dans la profondeur de la prophétie. Donc, Kakou Philippe dit par exemple que quand on parle du cri de minuit, minuit, c'est en fonction, c'est en rapport avec la couleur de notre peau. C'est-à-dire la nuit, quelle est la couleur du temps? C'est noir. Et c'est-à-dire parmi les noirs, à cette période précise, un cri va sortir du milieu des noirs pour éclairer et pour mettre fin à la progression de la nuit. C'est-à-dire quand on parle aussi de la nuit, dans un certain sens, c'est l'avancée du mensonge et des ténèbres. Mais sur l'horloge de Dieu, quand on parle aussi de la nuit, je le répète, parlant un peu des différents points de chute du soleil et des points de chute de l'horloge de Dieu, il y a le matin, il y a midi, il y a le soir, il y a minuit et autres, tout ça. Donc quand on parle de minuit, c'est de l'Afrique. Quand on parle du matin, c'est l'Asie. Quand on parle de toutes ces révélations, le prophète Kakou Philippe donne. Maintenant, depuis le 24 avril 1993, il y a un homme qui n'était pas chrétien, qui n'était pas musulman, qui n'appartenait à aucune religion. Et cet homme-là reçoit la visitation d'un ange. Et cet homme vient à la conversion suite à 3 révélations qu'il a reçues, 3 visions qu'il a reçues. Dans la première vision, une vision mystérieuse, cet homme voit des choses et il voit Dieu, c'est-à-dire il voit un ange et accompagné d'un agneau, un ange qui est descendu avec un agneau. L'agneau s'est mis à lui parler dans une langue inconnue. Je cite cela parce que c'est le cachet et c'est le visa des véritables prophètes. Parce qu'un véritable prophète, vous devrez d'abord savoir qui il est, à quel moment il a rencontré Dieu. Et ce jour-là, il ne peut jamais manquer ça. C'est pourquoi dans le livre des Actes, chapitre 26, quand Paul s'est retrouvé devant le Sanhédrin, Paul n'a pas parlé d'autre chose. Quand Paul s'est retrouvé devant le roi Agrippa, il n'a pas parlé d'autre chose. Mais il a parlé de son appel et de sa commission. Parce que c'est ce qui accompagne un véritable prophète. Quelqu'un peut se vêtir d'un vêtement des militaires et autres, tout ça. Mais qu'est-ce qui prouve qu'il est véritablement il est un véritable policier? Vous voyez, sa pièce d'identité peut le prouver. Son identité, ça c'est très important. Donc l'identité d'un véritable prophète, c'est son appel et sa commission. Si quelqu'un vient à vous avec des miracles, même si de ses narines le feu sort, la chose qui doit d'abord vous intéresser, c'est son appel et sa commission. Alors, est-ce que Kakou Philippe a un appel et une commission? Oui.
Depuis quand il a reçu cette commission, le 24 avril 1993. Et quelle est la commission qu'il a reçue? Ce que Dieu a donné et que le diable a pris t'a maintenant été restitué. Donc, pour dire que dans le ministère du prophète Kakou Philippe, il vient restituer certaines choses que Dieu avait données et que le diable avait pris. Et que le diable avait pris. Ça, c'est d'abord un. C'est-à-dire l'homme avait perdu ça. Voilà, c'est ce que vous devrez retenir. L'homme avait perdu ça. Deuxième élément, il remplit déjà ces différents éléments que je viens de citer. Deuxième élément, un véritable prophète est la manifestation du Dieu invisible sur la terre. Et quand il est manifesté, d'abord Dieu, souvent dans la Bible il est dit que Dieu, on l'appelle le soleil de justice. Donc Dieu est symbolisé ici par le soleil. Et si le prophète est manifesté, alors il est la manifestation du soleil. Le soleil éclaire seulement l'Afrique? Non. Le soleil éclaire tous les continents. Alors, quand un véritable prophète est manifesté, surtout pour les nations, en cette génération, en ce 21e siècle, vous devrez savoir que sa lumière doit aller jusqu'au bout de la terre. S'il y a un génie qui se promène ici, en RDC, et puis il dit qu'il est prophète, rempli seulement des kilobars, rempli comment on appelle ça, des gens de sa région, des Chouaïli et autres, ce sont des génies qui fatiguent simplement les gens. Alors le prophète Kakou Philippe étant manifesté, il adopte le même langage que les prophètes authentiques que les Juifs ont connus. Il dit qu'il est l'unique prophète de Dieu envoyé pour cette génération. Ça, c'est d'abord un. Il dit le salut, ce n'est pas un prophète vivant. C'est-à-dire le salut du Dieu invisible. Il le manifeste sur la terre par un homme qui a le ainsi dit l'Éternel. Il est unique. S'il a prophétisé 100 choses et que 99 se sont accomplies, qu'il y a une seule qui ne s'est pas accomplie, alors c'est un faux prophète. Et depuis que le prophète Kakou Philippe a prêché, ça fait maintenant 152 fois qu'il prêche. Il n'a jamais failli. Il a prophétisé sur l'Afrique, sur plusieurs pays de l'Afrique. Il a prophétisé sur l'Amérique. Il a prophétisé sur l'Asie. Il a prophétisé sur tous les continents. Or, les génies d'Afrique ne peuvent pas faire cela. Quand un génie agite quelqu'un, il va se manifester dans son village ou dans son quartier ou dans ses trucs. Et même quand il dit qu'il sort de son pays, vous allez voir qu'il va aller rassembler des Congolais qui sont aux États-Unis et puis il dit qu'on a nos églises au niveau des États-Unis. Ça, ce sont des génies qui agissent ainsi. Mais quand le véritable prophète est manifesté, s'il est véritablement prophète, comme le prophète Kakou Philippe le dit, lui, il est apôtre parce que c'est le souverain sacrifié, le prophète envoyé de Dieu qui l'a consacré de par ses propres mains. Donc si le prophète Kakou Philippe est le prophète envoyé à toute l'humanité, de la même manière, il a mis ce Congolais appelé Reagan à genoux et il lui a imposé les mains. De cette même manière, il doit mettre aussi des blancs à genoux pour les consacrer, pour que Dieu puisse les reconnaître. Alors, vous allez remarquer que il y a des gens qui disent qu'ils sont prophètes, mais en réalité, qu'est-ce qu'ils font? C'est la collaboration. Donc, Kakou Philippe dit, un véritable prophète ne collabore jamais avec une religion. Le prophète n'a rien à voir avec la politique. Mais vous allez vérifier, il y a des gens qui disent, par exemple, qu'ils sont prophètes. Mais si vous vérifiez, c'est ces gens qui courent derrière des présidents pour avoir des rendez-vous avec eux. Qui sont-ils? Ce sont des chercheurs d'argent. Ce sont des gens qui sont à la... Sinon, un véritable prophète, quand il a une révélation, là, il ne court pas derrière quelqu'un. Le monde même le cherche. Il est seul. Il est dans son coin. Il parle. Comme le 8 juillet 2002, Kakou Philippe était seul. Il a prêché, lui seul. Et il s'impose par son message, non pas par la politique. Et c'est son message qui va jusqu'au bout de la terre, comme nous le remarquons aujourd'hui avec le prophète Kakou Philippe. Merci, apôtre Serge Pidjo. Vous avez dépassé les 2 minutes. Vous avez 12 minutes. Alors, je veux donner le même temps d'antenne à monsieur Divan Kabouya Ngandou du Kokela, le même temps d'antenne. En quoi votre prophète est le prophète de notre temps? Toute l'humanité est censée se retrouver en lui. Merci beaucoup, monsieur Delphin. Je me débarrasse d'abord d'une règle de politesse apprise depuis l'école primaire. C'est-à-dire, quand on se rencontre, la première des choses, c'est de se dire bonjour. Je tiens à dire à mon combatteur bonjour ou bonsoir, ainsi qu'avec toute son équipe. Deuxièmement, je n'ai que 10 minutes, déjà avec un bonus de 2 minutes, parce que c'est déjà 12. Le partage doit être équitable. Je viens d'écouter mes amis, mes collègues, pendant 12 minutes. J'ai retenu au moins le nom,
Il y a un prophète ivoirien du nom de Kakou Philippe qui a vu une vision un certain 24 avril 1993. Et tout au long de son discours, il n'a cité aucun passage, aucune phrase de la vérité révélée à Kakou Philippe. Il n'a cité que de versets bibliques. Et dans ses propos, il dit que voilà, un prophète, on ne le reconnaît pas par un livre. Je sais que c'est déjà une fuite d'avance. Mais on ne le reconnaît pas par un livre, mais lui utilise un livre qui est la Bible pour prouver que Kakou Philippe, c'est un prophète. Je sais que voilà, tous on est passé, je crois, en nous regardant tous, on est passé quand même par l'école, on est passé par une dissertation. Je sais que les enseignants qui ont eu à poser ce genre de preuves ont déjà une cote qu'ils ont déjà accordée. Premièrement, pour aller très vite à l'essentiel, M. Delphin, je sais qu'il y a de grands Boana qui suivent cette émission. On ne doit pas consommer 66 minutes de leur temps avec du blablabla. On doit quand même honorer ce rendez-vous. Personnellement, j'ai eu des gens très sérieux. Pour la première fois, je viens d'apprendre par le biais de Delphin qu'il y a une émission comme ça. Je serai devant la télévision. Alors, je dois honorer ce genre de personnalité. Premièrement, la première des choses, quand on est intellectuel, même quand on est devant un travail scientifique, il y a des fondements avant de commencer à exposer. Là, j'ai entendu quelqu'un parler pendant 12 minutes. J'ai retenu la date de 1993. Je n'ai retenu aucune émission. Je n'ai retenu aucun objectif. Je n'ai retenu... voilà. Tout ce que j'ai retenu, voilà, ce sont des versets bibliques. Et qui lui s'autoproclamé pour dire qu'il est le sauveur parce qu'il est en train de baptiser des Indiens. Il suffit de taper sur Internet, Kakou Philippe. Il y a une marée des Indiens qui vient en Côte d'Ivoire. Et dans le livre qu'on va vous présenter ici, si lui, par exemple, le prophète même Kakou Philippe ne connaît pas même l'origine du pays aujourd'hui qu'on appelle Côte d'Ivoire, son origine est dans ce livre. Si aujourd'hui, de tout le pays du monde, c'est l'Inde qui vient vers la Côte d'Ivoire pour propulser un prophète noir, on connaît l'origine des Indiens. Et même la tache noire qu'ils mettent sur leur visage. On connaît pourquoi ils viennent en Inde. Ça, on met entre guillemets, on avance. La première des choses qu'il fallait nous dire, il dit que Kakou Philippe, c'est un prophète. Moi, je vous présente en ce jour Ilungambidi Mbaye Kazadin Kobon pour dire qu'il est prophète. Il l'accuse pour dire, certainement, il a suivi une des émissions, il a suivi certains de ses propos, voilà. Non, il réunit certains gens de ses tribus. Lui, je l'ai déjà entendu, l'émission que vous m'aviez envoyée dernièrement pour recevoir cette invitation. D'ailleurs, sans trop exagérer, je me suis dit, mais je viens de perdre 1 heure de ma vie sur Terre en suivant cette émission, quoi. Je viens de perdre 1 heure de ma vie sur Terre, quoi. Il atteste bien que de tous les disciples de Jésus, qu'il me cite un Africain, mais il vient de citer Jésus, qu'il est un vrai prophète. De tous les disciples de Jésus, qu'il me cite un Congolais, un Ivoirien. Mais il atteste qu'il est un vrai prophète. Un message commence toujours par quelque part, quand même. Soyons sérieux, soyons honnêtes, non? Un oiseau, il peut se poser sur n'importe quel arbre, mais sa maison se trouve un arbre bien approprié, dans une parcelle, avec une adresse. Lui-même, quand il est venu, il a dit, écoutez, je ne suis pas venu pour tout le monde. Je suis venu pour le brebis perdu, d'abord, de la maison d'Israël. Ça, quand même, un début. Vers là où c'est en train d'aller. La première des choses qu'il fallait se dire, M. Delphin, c'est qui est un prophète? Quand est-ce que les prophètes ont commencé? Quand est-ce qu'on peut appeler tel prophète qu'il est prophète majeur, qu'il est prophète mineur? Quelles sont les catégories de prophètes? On énumère les catégories de prophètes. On énumère, parce qu'aujourd'hui on ne sait pas énumérer toutes les caractéristiques de toutes les catégories. On devait énumérer quelles sont les caractéristiques d'un prophète qu'ils appellent prophète majeur. Est-ce M. Kakou Philippe ou M. Mbaye Kazadin Kobon qui répond à ces critères? Et le débat c'est clos.
Et par là, moi, je voulais vous dire ceci. Écoutez, quand l'humanité a commencé au commencement, Dieu n'avait pas besoin de prophètes. C'est comme un papa qui a un bon terme avec tous les enfants de la famille. Il n'a pas besoin de charger un enfant pour que cet enfant parle à la famille. Je vous donne un exemple. Vous êtes à 10, vous avez un numéro de téléphone de votre papa. Mais pour que vous puissiez appeler votre papa, ça ne demande pas que vous puissiez passer par quelqu'un d'autre. Je connais le numéro de mon père, je l'appelle, j'ai de mégas, mon téléphone est en bon état, mon système d'exploitation est bien, je lance un appel, j'ai de crédit, il décroche, on parle. Je n'ai pas besoin d'un porte-parole. Quand est-ce que les porte-paroles sont venus? Parce qu'il a bien dit qu'un prophète, c'est un porte-parole. Ça veut dire l'humanité a eu à être dégénérée. Je n'ai que 12 minutes, monsieur Delphin. Je sais que ça s'appelle labo spirituel. Des fois, il faut un tableau. Moi, j'aimerais des choses comme ça, parce que dans 12 minutes, je vais sauter beaucoup d'étapes pour aller à l'essentiel. Mais avec un tableau, je devais faire des formules pour que nos amis comprennent facilement. Parce que même dans un auditoire, quand le professeur donne cours, il y a ceux qui ne comprennent pas, il faut qu'ils reviennent avec la révision, il faut des fois un élève va l'expliquer à la maison. Je sens que je croiserai ce type d'étudiants sous cet auditoire, sous ce plateau. Mais j'implore le Dieu de Ilunga Mbirimbai Kazanin Kubong, le Messie africain, qui a un message libérateur, et on va le prouver. Il va illuminer cet auditoire pour éclairer même le faible, rien qu'en leur accordant une grâce, même pour quelques minutes, de comprendre qui est Dieu. L'homme a chuté. Ça veut dire nos téléphones ont perdu de crédit. Nos systèmes d'exploitation ont été défectués. Dieu ne peut pas joindre quelqu'un. Vous savez que quand vous appelez quelqu'un qui est dans une zone où il n'y a pas de réseau, on dit votre appel, votre correspondant est hors réseau. C'est ce que Dieu fait. Il s'est dit, mais je veux parler à mon humanité, mais l'humanité est déchue. L'intelligence est dégénérée. Mais il y a des âmes que Dieu appelle la réserve stratégique, qu'il envoie sur terre. Ça veut dire des téléphones avec système d'exploitation fonctionnel, qu'on appelle le Touraya. Quelle que soit la zone, lui n'a pas besoin des antennes pour capter les réseaux. Et lui capte le réseau et il communique. Demain, tous ces prophètes ici vont disparaître. Tous ces prophètes vont disparaître. Quand les choses seront restaurées, parce que tous les systèmes d'exploitation seront réparés. Je n'ai pas besoin d'aller de demander le téléphone pour que j'appelle quelqu'un. Aujourd'hui, là, si j'appelle le président de la République, il a du mal à m'accepter. Mais si j'utilise le téléphone du Premier ministre, s'il veut seulement l'appel entrer, il décroche. Il y a un lien entre lui et le Premier ministre. Mais demain, je veux réparer ma relation avec le président de la République. Je ne serai pas obligé de passer par Sama Lokonde. Je lance un appel, il dit ça c'est mon fils qui m'appelle. Et il décroche, on parle. C'est ça un prophète, monsieur Delphin. Alors, l'humanité est déchue. Alors, je dois parler à l'humanité. Je choisis les téléphones qui ont des systèmes d'exploitation bien. Et il y a de catégories, monsieur Delphin. Même le président de la République, il y a des messages. Il y a des envoyés spéciaux du chef de l'État. Il y a le porte-parole du chef de l'État. Il a un porte-parole, mais comment il a encore des envoyés spéciaux? Le haut représentant du chef de l'État. C'est-à-dire, il y a deux catégories. Le haut représentant, c'est un porte-parole. L'envoyé spécial, c'est un porte-parole. Le porte-parole, c'est un porte-parole. Il y a deux catégories. Dieu nous dit au Troisième Testament, à travers l'élu divin, Ilunga Mbidimba Kazani Kobong, l'humanité étant déchue, je dois restaurer l'humanité. Je dois récupérer mes humains. Alors, comment le récupérer? Il y a trois catégories de prophètes. Il y a le prophète avec qui Dieu signe l'alliance. Ça veut dire, ce prophète devient le médiateur entre Dieu et l'humanité. Avant que ce prophète arrive, Dieu envoie d'autres prophètes, qu'on appelle des prophètes précurseurs. Attention! Derrière nous, Dieu est en train de vouloir envoyer quelqu'un. Voilà ses caractéristiques. Vous devez l'écouter. C'est ça un prophète précurseur. Dès que ce monsieur-là arrive, il disparaît. Jean-Baptiste, Jésus est venu, il a commencé la mission, il a disparu. Dès que Jésus est là, Jésus a laissé d'autres prophètes, qu'on appelle les prophètes du Messie. Les Jean, les Amos. Ce sont des prophètes du Messie, que ce soit dans l'Ancienne Alliance, que ce soit dans la Deuxième Alliance. Alors, le prophète testateur, qu'on appelle les prophètes messianiques, qu'on appelle les prophètes christiques, qu'on appelle les prophètes majeurs, a ces grandes caractéristiques.
qu'on va vous démontrer aujourd'hui. Première caractéristique. Il est le seul à exister en ce moment. Et on ne peut pas avoir deux prophètes christiques. On ne peut pas avoir deux prophètes majeurs. Bonus de 3 minutes parce que vous avez déjà épuisé le temps. Le 12 minutes? Déjà. Waouh! Je comprends, je saute. Il est le médiateur. 2. Il noue une alliance propre. Pas quelqu'un, aujourd'hui ils sont en train de modifier. Pas quelqu'un qui a dit non, en 14 avril, j'ai vu un rêve, Dieu me dit que toute l'humanité avait des ténèbres. Monsieur Delphin, si tous on se met à relater le rêve qu'on a vu, on serait tous des prophètes messianiques. C'est pas pareil un rêve. C'est quoi la mission? C'est quoi la base doctrinale? Aujourd'hui, on vous apporte la base doctrinale du Troisième Testament. Le loi qui doivent constituer la rééducation de l'humanité. Ça, c'est deuxième caractéristique. Troisième caractéristique, il y a de nouvelles saintes écritures qu'on ne vous trompe pas. Qu'un prophète messianique n'a pas besoin d'un livre, alors que du début à la fin, pendant 12 minutes, il nous cite des versets bibliques. Ce sont des livres. Il doit laisser les écrits sacrés. Quand il n'est pas là, on s'est dit, de son époque, il disait que le mariage polygamique est mauvais, le mariage monogamique est comme ça. Alors, le Père Sainte-Écriture, il doit avoir la prêtrise. Donne-moi une minute. La prêtrise de quoi? Le pouvoir de lier et de délier au nom de Dieu. C'est-à-dire, rien ne peut échapper à ces prophètes. Il y a un problème et lui décompte ça. La dernière caractéristique, pour vous remettre la parole, il doit être annoncé. Je crois que dans la suite des débats, on va vous démontrer. Un prophète messianique est annoncé. Et par les gens de sa tribu, et par les gens de son pays, et par les gens dans l'international. Aujourd'hui, on va vous démontrer sur ce plateau que Mbaye Kazadine Kobong répond à tous ces critères, en interne et en externe. Merci. Vous avez dépassé les 4 minutes. Apôtre Bidjo, je vous donne 4 minutes aussi. Comme ça, vous revenez sur ce qu'il a dit, s'il y a les arriérés à payer. Est-ce que le prophète Kakou Philippe répond à ces critères? Si réellement ces critères, c'est des vrais critères qui annoncent le vrai prophète. Merci beaucoup. Il y a les critères du diable et il y a les critères de Dieu. Ok. Voilà, vous avez vu tout à l'heure, quand on a commencé l'émission, en fait, ce que mon co-débatteur a senti tout à l'heure, vous savez ce que c'est? C'est des coups violents. Et tellement c'est violent, il dit, mais tu ne me dis même pas bonjour, tu commences à me donner des coups. Et directement, il voit que Kakou Philippe, c'est les Indiens. En fait, c'est le coup qui rend le monsieur un peu mélangé. Donc, il peut revenir sur terre doucement. Hein, vous calmez et puis je vais vous donner quelques coups gratuitement. Parce que pour quelqu'un, même ces fidèles qui nous suivent là, dans leurs rêves, ils sont poursuivis, ils ont des rapports sexuels. Donc, ils ont besoin de la parole qui libère. Il faut les aider. Très bien. Je suis là ce soir pour les aider. Vous voyez, tout à l'heure, le monsieur a pris la parole. On ne sait même pas qui est-ce qu'il a établi et puis il vient de la part de qui. Mais quand vous m'avez donné la parole, j'ai d'abord présenté mon maître, le prophète. Maintenant, le Dieu qui s'est révélé au prophète Kakou Philippe, regardez ce qu'il dit. Il dit, moi, s'il doit s'élever un prophète du milieu de vous, je me révélerai à lui dans des visions et dans des songes. Maintenant, pour lui, là, c'est différent. Ça, c'est des génies. Lui, il ne montre pas des visions, il tombe sur quelqu'un qui rentre en transe et il suicide des gens de sa région et puis il commence à tuer. De suite, quand il a commencé à parler, il dit, certainement, c'est parce qu'il a suivi ces vidéos. Je voulais lui dire de se détromper, de rester tranquille. Parce que ce que le prophète Kakou Philippe a dit là, ça concerne tous les religieux de la terre. Il dit que ce soit lui qui est assis sur le plateau avec moi ici, c'est des génies qui l'agitent. Que ce soit son prophète, ce sont des démons qui les agitent. Donc quand nous on arrive et puis on parle là, ça concerne tous les religieux et tous ils se retrouveront dedans. Sinon le véritable Dieu qui avait envoyé Moïse, qui avait envoyé Jérémie, qui avait envoyé Isaïe, lui quand il suscite un prophète là, ce prophète vient avec un livre. Tellement le monsieur est traumatisé, il dit que moi j'ai dit que le prophète ne vient pas avec un livre. Eh mon ami, quand on parle du message du prophète Kakou Philippe, il dit un véritable prophète, c'est un message nouveau. Le prophète ne vient pas pour répéter ce qu'un prophète a dit avant lui, mais il vient avec un message nouveau. Est-ce que Kakou Philippe a un livre? Kakou Philippe a un message, il a un livre intitulé Le livre du prophète Kakou Philippe. Et son message, l'ensemble de son message, Les livres du prophète Kakou Philippe. C'est juste une précision. Hein. Voilà. Le livre du prophète Kakou Philippe. Quand vous lisez sa prédication qu'il a donnée le 20 octobre 2002, il annonce que la maladie que nous venons de vivre, là, il a annoncé ça à la lettre.
Coronavirus. Coronavirus. Ok. Je me cherche le passé. Il a annoncé ça à la lettre. Les écoles seront fermées. Maintenant, comme je vous ai dit, comme Moïse vient du véritable Dieu, vous savez, le véritable Dieu, là, lui ne fait rien sans les prophètes. Mais les génies n'ont pas besoin de prophètes. C'est pourquoi tout à l'heure, le monsieur parle de téléphone et autres. Mais j'aimerais vous dire, le véritable Dieu, là, son royaume est appelé le royaume de Dieu. Et sur la terre, quand son royaume descend, il faut un ambassadeur. Ok. Au Congo, ici, nous avons combien d'ambassadeurs des États-Unis? Un seul. Même si vous êtes l'ami du président, pouvez-vous sauter cet ambassadeur pour aller aux États-Unis? Non, il doit vous délivrer le visa. Avant de venir ici dans votre pays, j'ai passé d'abord par l'ambassade du Congo, dans mon pays. Et c'est l'ambassadeur qui m'a délivré le visa. Même si je suis grand, je dois forcément avoir son cachet avant de venir ici. Donc le royaume de Dieu, quand le royaume de Dieu descend, il faut un ambassadeur. Et le médiateur entre Dieu et les hommes, c'est le prophète. On peut lire ça dans le livre de Deutéronome chapitre 5. Moïse dit, à ce temps-là, je me tenais entre Dieu et vous. Et aujourd'hui, c'est Kakou Philippe qui se tient entre Dieu et les hommes. Regardez maintenant, je vous lis ça pour terminer. Ok. Voilà. On est en direct, hein, Ce vous que pouvez Kakou écrire Philippe vos dit. messages par le numéro. Oui. Qui est le prophète de notre temps? Qui est le sauveur promis? Regardez, On est en ce que direct. regardez ce que le prophète Kakou Philippe dit. Il dit, Dans son livre. dans son livre, Ok. je lis ça bien dans son livre. Il dit, le 24 avril 1993, c'est à moi que l'agneau donna le souffle et le nectar de l'immortalité, afin que je les communique à quiconque croit en moi, partout sur la terre. Pendant que je suis dans le monde, ce souffle entra en moi. Il dit quoi? Pendant que je suis dans le monde. Ce souffle entra en moi par la voix de l'agneau qui me parlait. Quand un prophète messager ou un Maharishi, pourquoi il dit Maharishi? Parce que ce soit en Asie, que ce soit aux États-Unis, tout à l'heure on va voir des images pour contredire ce monsieur qui est parti. Monsieur Fils, voilà, les images Ce sont là. monsieur qui est là-bas, c'est un Indien. S'il vous plaît, je sais que les couches Pas de sont violentes problème. sur votre visage. Est-ce que c'est un Indien? Ce n'est pas un Indien. On continue encore, il y a plusieurs. Voici des Français, voici même un Français, voici un aussi qui vient de l'Amérique latine. Ce ne sont pas des Indiens. Monsieur, ne soyez pas troublés par mes petits coups que je vous ai donnés pour commencer le C'est débat. toujours 4 minutes. Ne soyez Qu'il pas continue, mélangés. je vais vous donner les Donc le prophète Kakou Philippe dit, c'est lui, le nectar, le souffle d'immortalité, c'est lui qui communique ça à l'humanité aujourd'hui. Alors tout celui qui ne croit pas au prophète Kakou Philippe, il meurt, il ira en enfer. Y compris le monsieur qui est là, s'il meurt, il va en enfer. Ceux qui le suivent, s'ils meurent, ils vont en enfer. En fait, c'est des politiciens. Les politiciens, c'est comme un spectateur qui est là, il voit son équipe mal jouer et il dit, mais pourquoi les églises sont divisées? Mais ça. Et puis il se jette sur le terrain. Ce n'est pas comme ça. Mais Dieu, avec le prophète Kakou, ce n'est pas parce qu'il a vu la tiédeur dans l'église. Mais il était là et Dieu lui-même, le divin, est descendu. Regardez les noms de blasphème qui se donnent. Divin Père, divin Satan, divin tel. Tout ça, c'est le diable. Ok, merci. Je vous ajoute une minute, je vais vous donner le temps. En une minute, quel est le message nouveau Voilà. du prophète Kakou Philippe? Parce que vous Très avez Je dit... croyais que j'étais le Tout seul à à l'heure, comprendre. vous voyez que, en réalité, si le monsieur n'a pas compris, c'est pas, il ne sait pas ce qu'on appelle un message. Lui aussi n'a pas compris. Le message d'un prophète, s'il vous plaît, vous pouvez rester tranquille. Vous avez parlé de politesse. Hein? Merci. Voilà, donc tu peux être poli. Merci. Continue. Donc, vous suivez simplement. Comment, le message d'un prophète, c'est quoi? Quand le prophète Kakou Philippe dit que le salut, c'est pas un prophète vivant. Donnez-moi le verset biblique qui dit ça. Il va chercher, il ne trouvera pas. Le salut, ce n'est pas un prophète vivant. La confession est publique. 3, un baptême là est lié à un message vivant. 4, quand on parle par exemple de la restitution, lui il parle de restauration. Ce sont des tricheurs. Sinon Branham est venu, Branham a parlé de restauration présentement là. Dieu n'est pas au niveau de la restauration, mais au niveau de la restitution de toutes choses. Kakou Philippe est plus haut. Maintenant son message là, c'est tellement vaste. Je vous donne simplement la mission, restituer toutes choses. Merci. Il a restitué quoi? La foi prophétique. C'est des choses qui sont en langue inconnue pour vous. Donc quand il va finir de dire ça, il va dire quel est son message. C'est parce que vous ne connaissez pas ce qu'on appelle un message. Merci de passer de 4 minutes de plus. Alors, je vous donne 5 minutes. Monsieur Divin Père Kabouya, quel est le message nouveau de votre prophète? Parce qu'à côté de vous, il y a un disciple d'un prophète vivant. Il a essayé d'expliquer le message nouveau de leur prophète. Est-ce vous aussi, vous avez un message nouveau? Merci beaucoup, M. Delphin. Ça me donne envie. Concentrez-vous, hein. Il y a le millier de gens qui nous regardent. Vous avez peu de temps. Ça ne me demande pas. Pour résoudre 1 plus 1, ça ne demande pas une concentration. Ok, merci. Ce sont des intégrales qui demandent une concentration. Là, c'est 1 plus 1. Là.
ça me demande de faire une concentration. Monsieur Delphin, tout n'est pas théâtre. Tout n'est pas théâtre. Ce continent a beaucoup souffert. Et on n'est pas au stade de théâtre. Il dit que le message c'est par un prophète vivant. Il me cite des versets bibliques de Moïse, des gens. Si je lui pose la question, ces gens-là sont vivants ou sont déjà morts? Certainement, sa réponse, il la connaît. Ça, c'est un. De deux, je lui ai très bien dit, un prophète majeur, un prophète messianique est toujours annoncé. Ok. Aujourd'hui, M. Delphin, même lui, en tant qu'Ivoirien, il connaît cette histoire ici. L'Afrique a la forme d'un revolver dont la gâchette se trouve en Côte d'Ivoire. C'est ça, non? Ou bien se trouve au Congo. Il connaît. Il connaît très bien que on appelle le Congo le cœur de l'Afrique. On n'appelle pas la Côte d'Ivoire le cœur de l'Afrique. Si mon enfant ramène une histoire comme ça de l'école, je lui dis, je retire de cette école-là. C'est connu de tous les pays africains. Le prophète congolais a annoncé, si lui ne reconnaît pas, il y a des gens qui utilisent la Bible comme lui. Tous celui qui utilise la Bible comme lui, tous sont traités de démons. La Bible qu'il est en train de me citer ici, beaucoup de prophètes, tous les grands prophètes que vous connaissez, entre guillemets, sont de démons. Je me demande, est-ce qu'un démon peut-il marcher avec une lumière dans ses épaules? Soit ces livres-là n'est pas lumière, il ressemble à ces démons, ou bien ces messieurs-là n'est pas démon, il est aussi lumière comme la Bible. Aujourd'hui, je peux citer les gens qui ont prédit l'avènement d'un prophète congolais au Congo et en dehors du Congo, que lui, on est avec lui sur ce plateau, qu'il me dise une seule prophétie, une seule déclaration connue dans tous les continents africains qui tourne le regard des Africains vers la Côte d'Ivoire. Simon Kimbangu, on est en 1921, au mois de septembre. On est au mois de septembre. Nous sommes le 10. Il dit aux Africains, 3 jours après, l'Occident qui était présent et l'Orient qui était présent en Afrique dit, oh, il est en train de réveiller l'Afrique. On l'a arrêté. 30 ans de prison, il est parti en 1951. Qu'est-ce qu'il dit aux Africains? Continuons à lire la Bible. Un grand instructeur est en train de venir. Il écrira un très grand livre sacré que nous attendons. Ce livre sacré révélera beaucoup de choses cachées pour la race noire et le peuple du Congo. Il ressortira du Congo nulle part ailleurs. On va dire parce que c'est un Congolais. Le temps nous fait défaut. On allait vous présenter aussi, si on a le temps, on va vous présenter les livres. On est de Gary Dimark. Ils savent Google. Ils tapent seulement Gary Dimark, activiste américain. Il a une vision qu'il a fait depuis 1948. Qu'un nouveau message ressortira du Congo par un noir pour impacter l'humanité tout entière. Qu'ils aillent sur Google, qu'ils tapent Alice Berley, un écrivain britannique, toujours dans la même année 1948. Ils voient que le Christ qu'on est en train d'attendre devait venir au Congo, devait venir sur terre, je m'excuse, entre 1936 et 1945. Et aujourd'hui, nous vous annonçons que ce livre, l'Alliance est conclue depuis le 18 septembre 1936. La rédaction du livre dont a promis Simon Kimbangu, que ce livre restaurateur de l'Afrique, libérateur de l'Afrique, restaurateur de l'humanité, sera rédigé avant mon retour. Soit il ne croit pas Simon Kimbangu, je vais l'applaudir comme il traite tout le monde de démon, soit il croit, alors son message doit être vérifié. On a un message qui date de 1993, où il a vu une vision où toute l'humanité était noire, et il s'est mis à rédiger un livre de 151 chapitres, qu'il nous dise, c'est quoi la fondation? Moi j'ai des dépliants ici, je vais lui donner. La base doctrinale d'une alliance, les lois, les interdits. Quel est le bénéfice que l'humanité? Moi, je suis capable de démontrer ça devant le blanc. Que si vous suivez l'élu divin, l'envoyé,
voici les 12 grandes récompenses que vous aurez. Je vais les distribuer les dépliants juste après. Qu'ils nous disent, aujourd'hui je suis Kakou Philippe. Oh, restitution, restauration, on comprend que on suit soit le mot seulement à la radio, on n'a pas de dictionnaire à la maison. Quand on confond restauration et restitution, c'est quoi? Restauration, c'est quoi? C'est ce qui était perdu, on le restaure. Restitution, c'est quoi? Ce qui était perdu, on le récupère. Alors, Divin Père, vous attaquez son message, mais moi j'ai besoin de comprendre le vôtre. Alors, quel est le vôtre? Clairement, en 1 minute ou 2 minutes. Merci beaucoup. Je vais très rapidement. Okay. Dieu nous révèle ceci au 3e Testament. On a 3 grandes races et 3 grands continents d'après la répartition de Dieu. L'Asie, l'Europe, l'Afrique. La race rouge, la race blanche, la race noire. C'est comme 3 marques déposées devant Dieu, bien qu'étant membre d'une seule famille. Toute l'humanité, c'est une famille devant Dieu, mais 3 marques déposées. Quand on a été dégénéré, pour le plan de récupération de l'humanité, chaque race devait connaître une école particulière pour les restaurer à Dieu. C'est pourquoi la première alliance avec l'Asie, nous sommes témoins de ce que l'Asie nous fabrique aujourd'hui. Tel qu'il est là, l'habillement qu'il a là, ce n'est pas l'Afrique. Hein? Ça, c'est l'Asie et l'Europe. Voilà le signe de l'alliance. Les chaussures, les téléphones, les lunettes, tout ce qu'ils portent, rien de l'Afrique. L'Asie et l'Europe. Voilà qu'ils ont relié, ils ont réparé leur système d'exploitation. Ils inventent aujourd'hui, devant votre table là, rien de l'Afrique. Il est là, rien de l'Afrique. Ils ont réparé l'Orient, ils ont réparé l'Occident avec la première, avec la deuxième alliance, et la 3e alliance devait être récupérée, devait être conclue avec la race mère, qui est la race noire, à travers un message approprié en tant qu'aîné de l'humanité pour, corriger toutes les erreurs dans la Bible. Aujourd'hui, si vous réunissez 2 chrétiens, demandez-leur, c'est marié, la polygamie ou la monogamie, qu'est-ce qui est bien? Ils vont se battre devant vous, avec la Bible qu'ils sont en train de présenter ici. Jésus est déjà revenu ou pas? Ils vont se battre. Donner la dîme, c'est bien ou pas? Ils vont se battre avec le même livre. Vous voyez? C'est corriger d'abord les erreurs, ça se trouve. On ne sait pas vous résumer un livre de 900 pages. 30 secondes. Corriger les erreurs passées, ajouter une connaissance plus supérieure. Avec vous, à l'école primaire, on nous a appris que 5 moins 10, ça ne va pas. Mais quand vous arrivez à l'humanité, on va vous dire 5 moins 10 égale moins 5. On va vous démontrer d'où vient moins 5. Ça, c'est la spécialité du 3e Testament qui devait être conclu par l'aîné de l'humanité qui est l'Afrique. Merci. Trop de messages. Vous êtes en train de nous suivre en direct. Apôtre Bidjo. Alors, je veux que vous puissiez éclairer les gens à la maison parce qu'il y a tellement de messages. Le temps nous fait défaut. Quelle est l'orientation divine que votre prophète donne à l'humanité afin que les gens aient les saluts? Si cette révélation, vous la proposez aujourd'hui, pensez-vous qu'elle sera différente des autres prophètes qu'on a à connaître? Merci beaucoup. Je voudrais dire à mon co-débatteur que c'est moi qui suis son, entre guillemets, son adversaire. Donc, il ne faut pas, il va s'en prendre au micro pour rien. C'est moi qui lui donne le coup. Tout à l'heure, il a parlé de théâtre. Non. En fait, quand quelqu'un est habité par des démons et puis tu lui donnes des paroles de sagesse, pour lui, tu es en train de jouer de la comédie. Ce qu'il dit, ce sont des vérités éternelles qui viennent de Dieu, de la part du prophète Kakou Philippe aujourd'hui. Ce que vous devrez savoir là, le prophète Kakou Philippe dit, Dieu qui est invisible, pour faire connaître sa volonté aux humains, c'est par un prophète. Et quand vous venez au prophète, le prophète vous fait connaître la volonté du Dieu invisible, créateur des cieux et la terre. Par exemple, le monsieur pose des questions, il dit, demandez la polygamie, le temps. C'est parce qu'il n'y a pas de prophète. Mais le véritable prophète, lui, vient pour qu'il y ait l'unité de la foi. Et quand il est venu, le prophète Kakou Philippe a manifesté, il dit, les catholiques, les protestants, les évangéliques, les branhamistes, toutes ces religions que vous voyez sur la terre, y compris eux, et leurs gros livres de canaries, de fétiches, tout ça, ce sont des génies. Vous l'avez vu tout à l'heure, vous l'avez posé la question. Oui, également, vous avez votre livre et ils ont oui, mais tout à l'heure, Delphin, vous avez... Voilà, j'aimerais que vous puissiez prendre le livre. Oui, c'est un canari de fétiche. Tout à l'heure, monsieur Delphin, vous avez posé une question très simple. Quel est leur message? En fait, les génies n'ont pas de message. Les génies, la chose, ce qu'ils ont là, c'est la confusion. Et vous voyez ce qu'il dit, voilà les prophètes. C'est-à-dire celui qui annonce, il parle de Simon
Kimbangu. Vous voyez, c'est une association des politiciens, des génies. Cela n'a rien à voir avec le Dieu créateur des cieux et la terre. Je voudrais vous dire, quand il dit que c'est leur soi-disant lumière qui va éclairer la terre, là, j'ai vu beaucoup de Kuluna ici, au Congo. C'est chez vous ici. Et quels sont ceux qui font que les enfants se découpent? C'est à cause de ceux-là. C'est à cause du diable qui est là. C'est eux. Leur malédiction qu'ils ont apportée sur la terre, ça pèse sur le Congo. Et vous voyez, ils prennent des images où est la gâchette de tel pistolet ou tant. Ça, là, ça, c'est pas parole de Dieu. À quelle date précise le gars a reçu sa vision? Qu'est-ce que Dieu lui a dit que nous, on ne sait pas? Sinon, les Africains, là, Kakou Philippe a donné l'origine de la race noire. Alors, qu'est-ce que Dieu a dit à Kakou Philippe que nous ne connaissons pas? Voilà. Mais je vous ai déjà dit, ce que vous devrez faire là, c'est de venir d'abord au prophète. Et maintenant, le prophète a défini des doctrines, des enseignements. La foi dans le prophète. Demain, après, quand il a fini de dire ça, vous allez me demander encore, il dit quoi? La foi dans le prophète. La foi dans le prophète. Pas en Jésus, mais dans le prophète. Non. Celui que Dieu envoie là, c'est en lui que vous devrez croire. Les gens ont cru en Moïse, les gens ont cru en Jérémie, les gens ont cru en Isaïe. Donc aujourd'hui, la manifestation de Jésus visible sur la terre, c'est le prophète. Parce que Jésus-Christ se révèle en cette génération sous la forme de parole. Mais cette parole-là, elle vient au prophète. Et c'est le prophète Kakou Philippe. 2. Le prophète Kakou Philippe dit la Bible ne sauve pas. C'est ce que le monsieur là ne sait pas. Lui, il pense que nous sommes des catholiques. Les catholiques iront en enfer avec eux. Eux tous, ils se retrouveront avec le pape. Les catholiques, les protestants, les Kimbangu, tous ceux-là iront en enfer. Le chemin, la vérité, la vie aujourd'hui, c'est le prophète Kakou Philippe. Le chemin? La vérité, la vie aujourd'hui. C'est un prophète. C'est le prophète. Comme Moïse l'était, comme Jérémie l'était. Aujourd'hui, c'est le prophète Kakou Philippe. Et je sais de quoi je parle. Tous ceux qui sont en train de me suivre là, vous savez, des démons vous fatiguent. Mais c'est le message du prophète Kakou Philippe qui peut libérer un blanc qui a des problèmes d'esprit de loin. Il lit simplement le prophète Kakou Philippe, il est délivré. Des gens qui lisent le message du prophète Kakou Philippe, des drogués sont libérés. Des gens qui couchent avec des femmes qui n'ont pas doté, ils lisent simplement le message de Kakou Philippe et ils voient qu'ils sont impurs. Quel est ce message de sainteté? S'il vous plaît, Monsieur Delphin, prochainement, cherchez-moi un adversaire de taille. Parce que quand les génies parlent, ça donne un son confus. Ce n'est pas un son certain. Tout ce qu'il dit là, il n'y a rien de cordial. Ce sont des gens, des frustrés, des Africains, des panafricains qui se lèvent pour dire oh, nous les Africains, c'est encelé, nous les Africains, c'est. Vous allez arriver où? C'est ici au Congo. Vous prenez vos parents là, des tribalistes, vous asseyez les puis vous formez. Dieu n'a. Donc leur message est limité, mais votre message est purement mondial. Dans le monde entier. Le message du prophète Kakou Philippe aujourd'hui, là, ça sauve des Blancs. Vous l'avez vu qu'il ment devant moi. Moi, je suis là, il dit, le message de Kakou Philippe, c'est seulement les Indiens. Et il ne peut pas revenir sur ça. Là, on est en train de voir. Il peut pas. Ça, ce sont des Indiens. Celui-là, c'est un Indien. Ouvrez bien. Je sais que mes coups sont violents, mais quand même, les images là, je pense que vous pouvez mieux les voir. Parce que l'écran est quand même vaste quand même. Donc vous voyez un peu, le message du prophète Kakou Philippe dit, un homme qui vit avec une femme qui n'a pas doté, il meurt, il va en enfer. Le message du prophète Kakou Philippe dit, il définit le nouveau péché. Il y a plusieurs Bibles sur la terre, mais parmi ces Bibles là, tous sont des canaries de fétiche, il y a un seul qui l'a indiqué, qui est la Bible John Nelson Darby. Donc si vous avez une Bible Louis II et autres dans vos mains, sachez que vous avez un canari de fétiche entre vos mains. Celui qui prend sa langue, il met au devant d'une femme, il est maudit. Kakou Philippe dit qu'une femme se baigne dans une eau, sur un rayon de 40 mètres, cette eau est impure jusqu'au lendemain. C'est une vision qu'il a reçue de Dieu. Kakou Philippe dit, la race noire, là, c'est la résultance d'une lèpre que l'homme blanc a reçue. Et il explique pourquoi aujourd'hui en Afrique, tel s'élève, il dit, nous allons faire ça. Tout à l'heure, il a dit que les Africains sont l'aîné. Mais comment l'aîné peut dormir dans la brousse? Il peut dormir dans les arbres. Il est malheureux pendant ce temps, les autres sont devant. Si l'aîné, quelqu'un doit connaître quelque chose, l'histoire est haute là, c'est qui? C'est l'aîné. Mais pourquoi l'aîné est tombé aussi bas? Kakou Philippe explique ça à son chapitre 129. Kakou Philippe explique comment Sodome et Gomorrhe ont été créés. Et il a parlé d'un prophète appelé Atabia. Mais où est-ce que cet homme a pris ça? Il est assis là, en quelques secondes. Il peut voyager jusqu'à 3000, 4000, 5000 ans. C'est le voyage astral. Le prophète Kakou Philippe, c'est un voyant. Ok, merci. Voilà. Alors, j'ai aimé, vous avez fait une démonstration avec les interdictions que le prophète Kakou Philippe a donné à l'humanité. Est-ce votre prophète aussi est allé dans ce sens-là, dire à l'humanité, voilà, ça il ne faut pas faire, ça il ne faut pas faire, une orientation pour que les gens aient le salut? Merci beaucoup, M. Delphin.
Vous savez, quand l'estomac est vide, quand l'estomac est vide, ça signale à la personne qui détient cet estomac que ton estomac est vide. Parce qu'il sent que ça brûle. Mais quand ici c'est vide là, ce n'est pas à la personne là que le cerveau signale. Ce sont ceux qui écoutent, qui voient que dans ta tête là c'est vide. Je sais que les téléspectateurs qui sont en train de nous écouter savent voir que dans la tête de mon combatteur, qu'est-ce qu'il y a là à l'intérieur. Et moi je ne détermine pas, je laisse aux téléspectateurs de le faire. Vous voyez, quand j'écris ça aux humanités, j'appelle ça intégral. Mais quand ma fille qui a 4 ans voit écrire ça, elle me dit, papa, tu as mal écrit S. Il ne comprend pas que ça s'appelle intégral. S'il a du mal à comprendre la leçon du 3e cycle, ce n'est pas mon problème. À lui, je viendrai lui dire que 5 moins 10, ça ne va pas. Mais si je monte, écoutez, M. Delphin, c'est dans 4 minutes que vous me demandez d'exposer une connaissance bouleversante de l'humanité. Ça veut dire que je suis obligé de brûler les étapes. Ce n'est pas tout le monde qui comprend quand on brûle les étapes. Il faut être de savant que quand il a trouvé directement x exposant 2, ça veut dire qu'il a brûlé une équation multipliée par une équation, ça se multiplie, ça se divise. Ce n'est pas tout le monde qui comprend ça. Nous allons très rapidement pour répondre. Est-ce qu'il y a les interdictions? Votre Oui, M. Delphin. C'est la question directe. Nous ne sommes pas au moment où dire que quand une femme baigne à 40 mètres, c'est tôt et maudite. Non, écoutez, un peu de respect à la femme. Parmi une de restauration de Dieu au 3e Testament, c'est la femme. Monsieur Delphin, sans la femme, tu n'allais pas te tenir devant ce micro. L'homme, il est là, il fait 2 minutes, il part. La femme te garde, te protège. 9 mois. Il y a des positions qu'elle ne peut pas prendre. Qu'elle ne peut pas prendre parce que tu es à l'intérieur. Elle te nourrit, elle te sort, elle t'allaite, elle t'apprend à dire ça c'est papa, ça c'est maman. Mais quand elle se baigne à 40 mètres de moi, cette eau devient sale. Ça, non, écoutez, ça ne demande pas être prophète pour savoir que ça c'est du démon. Quand vous salissez une femme, voilà pourquoi nous a menti que la femme ne peut pas prêcher. La première éducatrice de nos familles, c'est la femme. Voilà pourquoi, parce qu'on ne l'a pas accordé l'importance dans le christianisme, 2000 ans après, M. Delphin, où va l'humanité? Parce que la femme, la première éducatrice, est mise à côté. La 3e alliance vient vous dire, à la 3e loi fondamentale de l'alliance, que la femme est la 3e personne de la Sainte Trinité. Beaucoup de respect pour elle. On est venu ici, on a appris à ses ancêtres, y compris Kakou Philippe, qu'il y a 3 personnes en Dieu, il y a 2 testaments. Cite les 3 personnes en Dieu. Dieu le Père, 2e personne, Dieu le Fils, 3e personne, Saint-Esprit. Il croit, jusqu'à aujourd'hui, malgré qu'il est en cravate, il croit que 3 personnes, il cite Père, personne, Fils, personne, 3e personne, il dit Saint-Esprit. Il accepte, parce que c'est le blanc qui a dit. Voilà comment il y a, M. Delphin, c'est dans 3 minutes. Je vais vous laisser ces dépliants. Je vous lis en passant. Ici, il y a 12 lois. C'est que si l'humanité se positionne devant ces 12 lois. 12. On a besoin de. Première loi. Je m'excuse. 12 lois ambidites. Dieu est le père de toute personne et de tout être. C'est pas non, le noir doit faire leur affaire, le blanc doit faire... Non, l'humanité c'est une famille et Dieu est le père de tous ces gens. C'est juste l'ordre familial qui doit être respecté. 2e loi, Dieu est le détenteur de tous les dons. Si aujourd'hui, quand quelqu'un parle de choses intelligentes, il attribue ça à un génie, et un génie, c'est un démon. Ce sont les gens qui, quand à l'école tu fais 90%, ils commencent à te regarder. C'est monsieur d'avoir un papier, un bic mystique. Ce sont ces gens comme ça. Ça veut dire un Dieu. Avec un Dieu, tu ne peux pas faire 99%. Tout ce qui est génie, c'est pourquoi l'Afrique n'a plus de génie. Tout ce qu'il porte là, qu'il me cite, un seul élément que l'Africain produit. Du chevet, même la tondeuse qu'on a utilisée pour le café les cheveux, jusqu'à l'orteil, les coupes-ongles, tic, 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 qu'il nous dit c'est que l'Africain, le génie africain a présenté. Rien. 3. Dieu protège toute personne et tout. Dieu protège toute personne et tout être. Rien ne peut être plus grand. Il est de Dieu, et voilà. 4e loi. Dieu a de fortes épreuves et met tout le monde à l'épreuve. 5e, Dieu est omniprésent. Tu m'as demandé de citer. Citez vite. 6, Dieu parle à la conscience de toute personne. 7, tout homme est héritier des attributs de Dieu le Père. Tout homme est héritier des attributs de Dieu le Père. 8,
La femme est la troisième personne de la Sainte Trinité. Jamais au Troisième Testament, on ne peut jamais accepter une telle blasphème que ma mère à moi, qui m'a gardé dans le sein, qui m'a allaité, qui m'a appris à marcher, qui m'a montré mon père, quand elle se lave à 40%, cette eau est salie. Continue. Ça, c'est du démon. Ou 9, tout homme a la faculté d'engendrer des enfants. Toute femme a la faculté de donner naissance aux enfants. Toute personne est Dieu. Un Toute peu personne. de respect. Toute personne. Un enfant du poisson s'appelle poisson. Un enfant du lion s'appelle lion. On s'appelle tous enfants de Dieu. 12. Respecte à jamais toute personne. Si on ne le respectait pas, 30 secondes, 30 M. secondes. Delphin. Si on ne le respectait pas, M. Delphin, vous savez, pour savoir qu'une calebasse est vide, si vous les gardez à distance, vous n'allez pas savoir. Qu'elle soit pleine, qu'elle soit vide, elle reste bombée. Merci. Mais si le sac est vide, même de loin, vous savez le voir. Merci. Mes combattants, c'est une calebasse. Elle est totalement vide. Il suffit juste de la regarder à l'intérieur, d'ouvrir le couvercle, vous allez voir que c'est totalement vide. Merci, merci. Ce que j'ai aimé, c'est que chacun de vous a un livre, et les livres écrits par votre prophète. Espérons que dans vos livres, il y a le message qui s'ouvre. Alors, apôtre Bidjo, regardez la caméra et adressez-vous à l'humanité. Qu'est-ce que vous avez envie de dire que vous n'avez pas pu, et quel est le message clé? Parce que vous êtes disciple du prophète Kakou Philippe, que le monde est censé suivre, que les gens retiennent quoi par rapport à l'émission d'aujourd'hui? D'abord, je voudrais dire à mon co-débatteur que le studio où il se trouve ici, là, tout est blanc. Donc, même ce qu'il apportait aussi, beaucoup, s'il veut attribuer ça au bambou, la chaise même sur laquelle il est assis, la caméra qui le filme aussi. Donc, ça qu'il laisse ce débat-là, et puis je ne sais pas pourquoi il divague comme ça. Ce que je voudrais vous dire, j'ai dit tout à l'heure, le prophète Kakou Philippe dit, une femme en menstrue, quand elle est dans ses mauvaises périodes, le sang qu'elle perd chaque semaine, si elle se plonge dans une eau, ce n'est pas bien. Voilà. On ne peut pas prendre ça pour mettre sur quelqu'un. Donc ça, c'est clair. Voilà. S'il était lui-même africain, je pense que... Ce que vous devrez savoir, c'est que vous, surtout vous les Congolais, vous souffrez. Et nous, l'Afrique, nous souffrons. Le spirituel domine, influence le physique. Dieu a suscité un sauveur. Et ce sauveur, quand il vient, comme au commencement était la parole, il va nous présenter la parole. Et nous allons marcher, si nous marchons dans les limites de cette parole, Dieu fera grâce. Ce n'est pas par la politique que l'Afrique va s'élever comme c'est ce que ces personnes sont en train de faire. Non. Dieu dit, donnez à César ce qui est à César, à Dieu ce qui est à Dieu. S'il y a beaucoup de Koulouna ici, c'est à cause de cela. S'il y a beaucoup de délinquants, il y a la pauvreté qui se vit ici, c'est à cause de toutes ces fausses doctrines, ces mensonges. D'autres disent, ils sont Dieu, d'autres prêchent, ils disent tel. On ne peut même pas prononcer le nom de leur prophète. Ça, c'est le diable. Ce que vous devrez savoir, la Bible ne sauve pas. Aucune religion ne sauve. Celui qui sauve, c'est Dieu, au travers du prophète. Et le prophète qu'il a plu à Dieu d'envoyer aujourd'hui, c'est le prophète Kakou Philippe. Vous avez voulu certainement que l'arbre pousse dans votre jardin. Mais s'il a poussé dans le jardin d'un voisin et que son fruit guérit, ses feuillages guéris, sa racine guérit, allez-y là-bas pour vous approvisionner. C'est le message du prophète Kakou Philippe. Merci. Si vous mourrez, c'est l'enfer. Merci, apôtre Bidjo. C'est vous qui avez commencé l'émission, donc c'est lui qui termine. Le mot de la fin également à vous, monsieur Diva Kaboué. On retient quoi? Merci, monsieur Delphin, pour l'invitation. Je savais que l'Afrique est caractérisée par plusieurs diversités. Et, je suis heureux de découvrir cette nouvelle diversité. Si on croit que la politique est du démon, ça fait partie de petits esprits qui se débrouillent dans des livres. C'est ça mon mot de la fin. La politique, à l'initiale, c'est défini comme la gestion de la cité. Si gérer la cité est démoniaque, là, je me demande si on habite la terre. Certainement, il retient la définition. Vous avez menti pour dire la politique est l'art de mentir d'une manière agréable. C'est pourquoi un homme de Dieu ne peut pas mentir. Si aujourd'hui l'homme politique nous dit il n'y a pas émission aujourd'hui univers, on n'allait pas questionner ici. C'est parce que la politique a dit allez-y, la ville est ouverte. C'est la gestion de la cité. Et imaginez, mettez un homme divin à la tête d'une nation.
On a toujours dit la justice élève une nation. Mais qui tient cette justice si ce n'est pas la politique? Je viens de consommer que 10% du temps accordé à mon co-débatteur. Aujourd'hui, les téléspectateurs viennent de découvrir que la troisième alliance a 12 lois, 12 injonctions, 12 récompenses, 7 objectifs pour lesquels la troisième alliance est là. Mais on vient de voir, Kakou Philippe, quand tu restes avec une femme pour qui tu n'as pas doté, tu vas aller en enfer. Ça, c'est pas nouveau là. C'est depuis avant même l'Ancien Testament. Merci. Oh là là, vraiment, nos excuses parce qu'il y a autant de S'il vous plaît, messages. 10 secondes, je ne dépasse pas. Il est temps. On vient de passer 1 heure. On a consommé beaucoup pour les gens. Moi, je suis prêt avec mon livre. Ok. Il est temps que le faux se sépare du vrai. Que le monsieur de Kakou Philippe apporte leur livre. On organise une prière publique. On construit quelque chose. Ils posent leur livre au-dessus. Nous posons notre livre au-dessus. Ils invoquent le Dieu de Kakou Philippe. Nous, on invente le Dieu de Mbaye Kazani Kobong. Et le faux livre doit tomber et laisser la place au vrai livre. S'ils sont prêts, je suis prêt pour cette, 5 secondes. cette cérémonie. Merci beaucoup. 5 secondes. Dites-lui que Au Congo S'il ou vous en plaît. Côte d'Ivoire, S'il vous on plaît. est prêt. S'il vous plaît, 5 secondes. Voilà, dites-lui que si le match a duré 1 heure et que tu as manqué les mots, ce n'est pas les quelques secondes là que tu vas te rattraper. Je suis son chef, alors qu'il reste tranquille. Merci. Il a pris la question. Hein? S'il vous plaît. Il a pris la question. S'il vous plaît, ça n'est fini pour aujourd'hui, mais Cérémonie publique. il pas a de pris. problème. Mais je lance un message parce que vous êtes très nombreux à réagir. Je vous dis que les disciples de Kakou Philippe, ils sont là à Kinshasa. Les dimanches prochains, à 20h, peut-être, si vous vous enregistrez, si vous avez la taille, vous vous inscrivez, donc vous m'envoyez le message entre apôtre Blanchard ou apôtre Regan. L'un d'eux sera ici pour faire le débat avec vous autour d'un sujet important. Merci à vous, fidèles, vous êtes très nombreux à nous suivre. J'étais avec apôtre Serge Bidjo, disciple d'un prophète vivant. Kakou Philippe, merci d'avoir répondu à notre invitation. Également, de l'autre côté, monsieur Divin Kabouya Ngandou Dikokela, de l'église du 3e Testament, prophète Mbaye Kazadi Nkobong. C'était un plaisir pour moi. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Merci à la réalisation, monsieur Fils Fili qui était là. Merci. Et derrière la caméra, Bola. Un grand merci à vous. Suivez la rediffusion demain lundi à partir de 13h10. Au revoir. For the glory, yeah, I will do anything just to see